goût aujourd'hui. Pas le goût. Mais bon, je dois le faire, c'est compliqué, mais je dois leur dire. Bonjour. Je fais des sons, je fais des sous, je les additionne. Les amis, donc avant de commencer la vidéo, je pense vous allez vous dire un truc, mais ça fait depuis combien de temps que t'as pas sorti de vidéo? Désolé les amis, c'est juste que... Essayez de deviner pourquoi je ne peux pas sortir de vidéo. Vous avez 3 secondes. Voilà, elles sont déjà passées. C'est juste que c'était la rentrée il y a 2 mois déjà les amis. 2 mois. Même pas, qu'est-ce que je raconte? 1 mois. Même pas, putain. Pas possible. Je m'en excuse les amis, je m'en excuse. Désolé, c'est que je ne pouvais pas sortir de vidéo maintenant. Désolé si ça vous énerve, ça m'énerve aussi de ne pas pouvoir sortir de vidéo. Déjà d'une, j'ai trop de travail, j'ai pas assez de temps pour moi pour sortir une vidéo. Bon là, c'est le cas, je peux. Mais voilà quoi, je m'en excuse totalement. Ça se reproduira après. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, maintenant, place à la vidéo. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc aujourd'hui les amis, pour bien débuter la rentrée et surtout les vacances d'Halloween, je vous ai proposé 3 anecdotes. Et parmi ces 3, il y en a une qui est fausse. Ce sera à vous de trouver laquelle est fausse. Ces 3 anecdotes, vu qu'on a parlé de la rentrée l'année dernière, ces 3 anecdotes sur moi, soit vraies, soit fausses, scolairement. Je sais pas si ça se dit scolairement, mais potentiellement je ne sais pas si ça se dit. Donc c'est parti, première anecdote. Cette anecdote, on pourrait la formuler par ding-dong. Vous comprendrez pourquoi. C'était quand j'avais à peu près 3 ans, je sais plus, 3 ans, 4 ans, je devais être en grande section au CP. Moi et mes potes, on avait voulu... Rien de dire penser, ça me fait rire, mais sur le moment, ça me faisait pas rire, hein, je vous le dis comme ça. Où en fait, on voulait faire une connerie. On avait vraiment envie de faire une connerie. Et là, en fait, dans mon école, je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, il y avait une sonnette, justement, pour faire sonner à l'entrée, tout ça, pour voir s'il y avait des personnes qui arrivaient. Et du coup, bah là, mes potes, ils se sont dit, oh, Elliot, je parie que t'es pas capable de jouer avec la sonnette le plus longtemps possible. Moi, innocent comme je suis, malheureusement, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est totalement débile, oui. Et bon, je vais pas dire le prénom de mes 2 amis, mais on va les appeler Georges et Lucas. Donc Georges et Lucas m'ont dit, bon allez Elliot, tu dois réussir à faire ça sans te faire choper par la maîtresse. Donc bah moi je commence à monter tout ça sur l'estrade. Et je fais ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Et là ça me fait rire, je continue ding dong ding dong. Vous l'avez vu quoi, c'est drôle. Et eux mes amis ils se marraient. Et là au bout d'un moment, il y a ma maîtresse. Quand je dis ma maîtresse, maître d'école, attention, qui arrive comme ça et qui fait, mais Elliot, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est Georges et... T'accuses les autres. Parce que c'est quoi, Elliot, t'as étudié avec moi, punition. J'ai écouté Georges et Lucas pour me faire punir. Et du coup, après ça, c'était très compliqué. La maîtresse m'avait dit que je devais copier 30 lignes. Je ne dois pas jouer avec la sonnette de l'école. Donc bah tout le reste de l'après-midi j'étais pas bien, j'étais peureux, tout ça, je savais pas quoi faire, je me posais la question comment mes parents vont réagir, tout ça. Et là justement le soir il y a mon père qui me récupère en voiture, il me dit, oh mon fils je suis très content de te revoir, tout ça, viens vite on va descendre en ville pour te prendre à goûter. Et moi à ce moment là je disais rien. Et là on arrive au niveau d'un Carrefour Market, je sais plus ce que c'était le magasin. Et là il est en train de me poser la question, bon mon fils, qu'est-ce que tu veux pour le goûter? Et ben moi je vais répondre, papa, avant le goûter, j'ai eu une bêtise. Bah dis-moi ta bêtise mon fiston. J'ai joué avec la sonnette de l'école et je dois copier 30 lignes. Et là mon père il s'est mis en colère, il s'est dit, non mais pourquoi tu joues avec la sonnette, tout ça c'est pas possible. Ta première bêtise tu vas éviter d'en faire une. Et sauf qu'avec mon père, ses règles avec ses punitions, c'est que
d'une, tu dois faire celle de l'école, et de deux, tu dois faire celle de chez toi. Donc 30 lignes pour l'école et 30 pour mon père. Le calcul, je sais pas si c'est toi pour compter, mais ça fait plus de 10, ça fait 60. Alors cette fois-ci, cette anecdote, je pense qu'on va l'appeler oreille. Voilà, oreille. Juste ça. Oreille, ça m'a l'air bien comme nom. Alors, du coup, vu que c'est scolairement, je vais vous parler d'une anecdote croustillante. C'était un jour, je m'en souviens très bien. Bon, là, cette fois-ci, j'étais en CE2. Là, vraiment, j'étais bien parti sur de bonnes bases. Là, pour moi, j'étais dans la tête, faut que je réussisse cette année parce que sinon, CM1. CM1, je vais passer. Parce que le CM1, c'est pas compliqué. Même moi, je revois mes fiches d'interrogation, je me dis, non, putain, en fait, c'était hyper simple. Du coup, l'anecdote, c'était que j'étais tranquillement en classe. Là, j'écoutais ma maîtresse tranquillement et au bout d'un moment, j'en avais marre d'écouter, donc je m'ennuyais. Et je pense, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, mais dites dans les commentaires si vous avez déjà fait ça. Là, je prends un de mes crayons de couleur, je le mine bien, comme ça, là, je le mine bien. Couleur orange, parce que orange, c'est ma couleur préférée, on s'en fout. D'accord. Et vu que j'écoute pas, là, je commence à mettre la mine dans mon oreille, comme ça, là. Et je commence un peu à me l'entendre tirer dans l'oreille. Oui, je sais, c'est très dégueulasse. C'est très dégueulasse. Moi-même, je m'en veux. Et là, au bout d'un moment, je sens qu'un truc est parti. Et là, j'enlève le truc. Il n'y avait plus la mine du crayon dessus. Punaise. Là, je panique dans ma tête. Justement, j'essaie de le récupérer comme ça. Mais sauf le problème, ça s'enfonce. Et là, je panique. Ça a dû m'arriver en 2018. 2018, c'est beaucoup. C'était il y a longtemps déjà. Et du coup là, moi, le soir, je décide pas de le dire à mes parents. Parce que pour moi, c'était une bêtise, quoi. Et j'osais pas leur dire. Alors que non, c'est un accident, c'est que j'ai juste fait ça. Bon, d'accord, c'est une bêtise, c'est vous qui voyez. Mais voilà, quoi. Et sauf, avant ça, mes parents et ma maîtresse me disaient « C'est pas du tout bien de faire ça. Un jour, peut-être que la mine va se planter. » Je les ai pas écoutés, c'est arrivé. Ça craint pour moi, hein, tout ça. Et donc, j'attends 2 ans, 2 longues années, avant qu'on m'enlève ce truc. Pas parce que j'avais pas envie qu'on me l'enlève, parce que j'ai complètement oublié que j'avais ça dans l'oreille. Les 2 jours où j'ai eu ça, je me suis dit, punaise, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre mon tympan, je vais devenir sourd, plus personne va m'écouter, tout ça, je pourrais plus faire de vidéos d'ici quelques années. Bah non, j'ai attendu 2 ans avant qu'on me l'enlève, parce que je commençais à dire à mes parents, j'ai du mal à entendre de cette oreille justement, je sais pas ce qui m'arrive. Et du coup, ils décident de me prendre un rendez-vous chez un ERL. Un ERL, c'est justement quelqu'un qui est là pour les oreilles, pour voir si ton audition est pas mal, tout ça. On va en voir un. Et là, il m'ausculte l'oreille. Il me dit, mais je pense avoir trouvé ce qu'il y avait. Ah oui, c'est quoi? Ah, mais je le vois, oui. Ouh. Et là, il commence à me le prendre doucement. Ça fait un peu mal, hein, j'ai peur, mais... Ah oui, c'est bien une mine de crayon que t'avais dans l'oreille. Alors, et là, ça me revient, je me dis, mais oui! Ah, mais oui, c'est vrai. Waouh! Et ensuite, il a dit, tu sais, c'est fou à quel point notre cœur humain peut conserver des tonnes de trucs hyper longtemps. Et le problème, c'est que tu as eu de la chance parce qu'il manquait plus que quelques centimètres. Et là, ça allait être dans ton tympan. J'ai failli être sourd d'une oreille. Fin de la 2e anecdote. Maintenant, voilà la 3e. Alors, c'était un jour d'automne, justement, dans mon collège en 6e. En fait, on fait d'année en année. J'aime bien faire comme ça parce qu'on peut voir comment j'étais petit con. Et quand j'étais... Oui, bon d'accord, je suis toujours aussi teubé en 6e, mais bon, là, je suis en 4e maintenant. Alors, c'était une journée en 6e, dans ma classe, justement. On était tous assis confortablement. Nous, en fait, on avait des bureaux où c'était une seule table et tu avais les 2 chaises accrochées. Donc, tu pouvais pas te balancer, malheureusement. Et au bout d'un moment, il y a un des élèves, il se sentait pas bien niveau ventre. Il était en face de moi, et dites-vous qu'il a failli se retrouver à côté de moi, cet élève. Et du coup,
J'ai eu de la chance parce que il se sentait pas du tout bien. Du coup, moi, je propose pour l'emmener en bas, quoi, au CDI pour qu'il puisse se reposer. Et donc, en plus, j'étais délégué en sixième. Le prof, il me dit, bon, t'es délégué là? Je réponds oui. Et après, je descends au CDI avec ce jeune homme. Ce jeune homme, oh là là, on avait le même âge. Comment je parle? Je parle comme si j'avais 60 ans, ça m'énerve. À un point que j'ai envie de... Pardon. Du coup, je l'emmène, il s'assoit confortablement, je reste 5 minutes près de lui. Et là, je sens qu'il y a un truc qui va ressortir, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il se sent pas du tout bien. Je lui dis, ça va, Timothée? Je l'appelle Timothée, là, je donnerai pas son vrai nom. Ça va, Timothée? J'ai mal au ventre. Merci, ça se voit beaucoup, moi. Et après, là, je vois que c'est en train de monter. Et sauf, moi, je tourne le dos, et là, je me rends pas compte, mais il me vomit dessus. C'est pas une blague. Il y a un de mes élèves, un de mes amis, il m'a gerbé dessus. C'était la pire sensation qui puisse m'arriver. Se faire gerber dessus. C'est dégueulasse. Donc là, à ce moment-là, je dis, ah, et t'es dégueulasse. Et après, j'avais mal au ventre. Donc là, je décide d'aller au lavabo, aux toilettes le plus proche possible. J'essaie de nettoyer, justement. Non, c'était pas ce pull, mais c'était un autre. Bon, on s'en fout. Je nettoie. Je vois que ça part pas. Ah mais oui, je m'en souviens, c'était un pull blanc. Je vois que ça part pas du coup, donc un pull blanc, là, il est mort. Et donc, après, je suis rentré chez moi. J'ai dit au collège, heureusement que c'était à la dernière heure, donc je suis rentré chez moi. Et donc, c'était un pull blanc qui m'avait coûté 50 € à peu près. Et je l'ai jeté. En plus, c'était marque Suprême le truc. Fin de la 3e anecdote. Eh bien, j'espère que vous faites le bon choix et que vous choisissez la bonne anecdote. Mettez bien dans les commentaires celle que vous trouvez la plus fausse. Et pour vous, les deux vrais. Vous mettez la fausse et les deux vrais. Et ensuite, je likerai le commentaire qui a raison. Tout à fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Du coup, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo, mais je m'en veux, les abonnés. Je vous l'avoue. Et en plus, là, nous avons atteint les 72 abonnés. Je suis très très content. Maintenant, on va essayer de grimper aux 80. Ça monte petit à petit. Mais au moins, c'est bien parce que vous continuez à me soutenir sur la chaîne. Nous sommes passés de ça à ça, les amis, quand même. C'est impressionnant, ça m'impressionne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir. C'était SecBrick. Je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'était SecBrick. Je vous dis à bientôt.